Et avant d'engager un débat public au niveau de l'intercommunalité, nous souhaitons que les échanges puissent commencer ici même, dans cette enceinte, au sein du conseil municipal. Alors, merci Monsieur le maire de nous dire si vous avez l'intention de mettre en place ce débat public. Si oui, quand? Bien, je vais commencer, si vous le voulez bien, monsieur le maire, puisque jeudi 23 mai dernier, en conseil communautaire, un groupe politique de l'agglomération a formulé la demande d'organiser un débat public sur les Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030 avant leur attribution officielle prévue le 24 juillet prochain. Annecy n'est pas site olympique, mais chacun comprend bien que la ville sera concernée par les effets de l'organisation des compétitions de biathlon au Grand Bornand et de ski de fond à la Clusaz. Et nous savons aussi, par expérience, que ce sont les villes qui portent l'image de leur territoire. Aussi, et avant d'engager un débat public au niveau de l'intercommunalité, nous souhaitons que les échanges puissent commencer ici même, dans cette enceinte, au sein du conseil municipal, qui est, et je pense qu'on l'a vu avec la question précédente, la première instance démocratique, de façon à recueillir votre avis, monsieur le maire, en premier lieu, celui que vous allez porter, ensuite de votre majorité municipale, si ça s'avère possible, et ensuite, évidemment, l'avis des élus sur ce sujet. Car si les élus municipaux que nous sommes n'ont pas à se substituer aux décisions régionales, il nous revient d'exprimer nos conditions et nos attentes afin que notre degré d'investissement dans ce projet. Enfin, en effet, une fois cet avis exprimé, le débat public pourra s'installer et être élargi pour prendre en compte notamment les questions de mobilité induites par le projet des JO. Alors, merci Monsieur le maire de nous dire si vous avez l'intention de mettre en place ce débat public, si oui, quand, afin que chaque élu puis chaque citoyen puisse s'exprimer sur le degré d'implication de notre ville dans ce dossier. Alors, merci de votre question qui me paraît rappeler la position que j'ai tenue il y a quelques mois sur l'organisation des Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes en 2030. D'abord, je regrette qu'aucune concertation n'ait eu lieu avant le dépôt de candidature avec la population française pour définir nos besoins et priorités en commun. Comme vous le soulignez, la ville d'Annecy n'est pas site olympique. Pour autant, en tant que chef-lieu du département, en tant que bassin de vie et d'emploi, en tant que ville impactée de façon visible et drastique par le dérèglement climatique, nous ne pouvons pas rester silencieux ni en dehors de l'organisation de cet événement majeur à quelques kilomètres d'ici. Il est évident que la population représentée par les collectivités doit faire entendre sa voix. C'est pourquoi j'entends demander aux organisateurs des JO d'hiver la mise en place d'une gouvernance citoyenne où les collectivités locales et à travers elles la population puissent pleinement participer à l'organisation de cette manifestation qui est l'occasion unique de préparer la transition en montagne. J'ai préparé un courrier que je vous propose de signer collectivement pour que les responsables institutionnels et politiques de ces Jeux donnent la parole à l'ensemble des citoyens des régions AURA et pourquoi pas PACA. Ce n'est qu'en mettant en commun nos besoins et nos attentes que nous pourrons faire émerger des solutions innovantes et une vision partagée de l'avenir de nos montagnes. Je vous propose de vous lire le courrier. Ce courrier est à destination de Madame Amélie Le Fur, de Monsieur David Lapartien, Monsieur Laurent Wauquiez et Monsieur Rebaud Muselier, respectivement présidente du Comité paralympique et sportif français, du Comité national olympique et sportif français, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur si on allait jusqu'à PACA. Le courrier. Depuis plusieurs mois, même années, la France est engagée dans un processus de candidature pour l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030 au sein des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors que le Comité international olympique s'oriente vers le choix de la France pour l'organisation de ces Jeux, je tiens à vous écrire ce jour dans la perspective de l'organisation de cet événement. Lors de l'annonce de l'entrée dans la phase de discussion ciblée fin 2023, j'avais exprimé ma vigilance quant à l'accueil de cet événement mondial au sein de nos petites et moyennes communes alpines,
à l'heure où les impacts du dérèglement climatique font peser sur la France une responsabilité historique. Il n'est pas de grands événements sportifs sans grands projets de société. Les Jeux olympiques et paralympiques, de par leur ampleur exceptionnelle, sont porteurs de changements majeurs pour nos territoires. À condition de s'appuyer sur tous ceux qui font et forment aujourd'hui nos territoires, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les entreprises, les associations et bien sûr les citoyens. À Annecy, au cœur du sillon alpin, nous sommes aux premières loges de cette transformation de l'économie en montagne. Aujourd'hui, en tant que maire de la première ville de Haute-Savoie, au carrefour des enjeux de transition entre montagne et lac, entre glaciers et cours d'eau qui se jettent jusqu'en Méditerranée, j'ai l'honneur de vous demander, au nom de l'ensemble du conseil municipal, la mise en place d'une gouvernance ouverte et citoyenne autour de l'organisation territoriale des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Cette gouvernance intégrerait l'ensemble des collectivités territoriales, incluant les chefs-lieux de département comme les parties prenantes à part entière dans le dispositif d'organisation et de décision. Elle inclurait l'organisation d'une grande consultation à l'échelle de nos régions afin de recueillir les besoins, attentes et idées du territoire dans une démarche collective et d'intérêt général et de responsabilité face à l'avenir de nos montagnes. En tant que maire d'Annecy, j'aurai à cœur d'organiser cette consultation à l'échelle de ma commune, en lien étroit avec l'agglomération, si elle l'acceptait. En espérant que ma proposition retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, etc., etc. Avec copie au directeur national des moniteurs de ski français, à M. Deneria et à M. Sadier, le président du département. Monsieur Dupertuis. Oui, monsieur le maire. Alors sur le fond, on peut se retrouver sur un certain nombre d'éléments. Par contre, sur la forme de votre lettre, vous comprendrez qu'on tique un petit peu parce que vous rappelez des événements que vous avez menés seul, enfin avec votre majorité, notamment votre opposition rappelée il y a quelques mois aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas nécessairement la position de l'ensemble des élus de ce conseil municipal. Donc ça va être très compliqué de co-signer le texte tel que vous venez de nous le lire, il mélange, si je peux me permettre, des éléments personnels ou de votre sensibilité avec le langage de la ville, puisqu'à un moment donné, vous dites j'ai l'honneur au nom du conseil municipal de vous demander. Bon, qu'on travaille ensemble potentiellement à une lettre signée de l'ensemble des élus, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des allers-retours de rédaction, etc. Pourquoi pas, c'est une idée intéressante, bon, qui risque de rester assez longtemps. Vous l'avez dit, les délais sont quand même assez courts. Hein. Le 24 juillet, je crois, de mémoire, on a la décision. Votre groupe avait demandé à l'agglomération à l'organisation de débats avant cette date, donc c'est dans 2 mois, donc on sait que les courriers mettent parfois un peu de temps à arriver, y compris jusqu'au président des régions. Donc, pourquoi pas, voilà, nous en tout cas on est ouvert, mais la manière dont est formulée la lettre que vous venez nous lire, forcément, c'est pas possible.